On va lire un verset de la Bhagavad Gita, 4e chapitre, verset 24. Gātam samgasyam muktasyam jnanam bastita shitasham yāgyam yaccharatam karm samam gram pravidiyate. Une personne qui est dépourvue d'attachement matériel et dont le mental est établi dans la connaissance véritable est libérée. Toutes les actions d'une telle personne qui sont accomplies en vue d'adorer le Seigneur suprême sont libres de toute réaction. Elle atteint ainsi l'état où ses actes n'engendrent aucune réaction en ce monde. Akarma. Commentaire. Selon Srila Vijvacharita Thakur, les prochains versets font référence à certains sacrifices ou yagas. Lorsque l'action est engagée dans le sacrifice, les réactions des actes sont dissoutes, ce qui amène l'être à un état d'inaction. Om Gyanati Midandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Une personne qui est dépourvue d'attachement matériel et dont le mental est établi dans la connaissance véritable est libérée. Toutes les actions d'une telle personne qui sont accomplies en vue d'adorer le Seigneur suprême sont libres de toute réaction. Elle atteint ainsi l'état où ses actes n'engendrent aucune réaction en ce monde. Namam Vishnu Padaya Gauranga Plestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevanite Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Plestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladeva Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhava Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Pourquoi nos actes engendrent des actions? Et comment nos actes peuvent nous libérer? Ça devrait être la question d'une personne dont la conscience s'est éveillée. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans un corps? Qui je suis réellement? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Il y a bien une cause. Et suivant la qualification des gens, selon leur vie passée, alors une solution va, les attirer. Selon Srila Bhaktivinoda Thakur, il y a 4 façons d'agir véritablement dans ce monde. 3 façons qui sont données par le Seigneur suprême pour permettre à des personnes d'atteindre un but supérieur. Ce qu'on appelle karma, gyan et bhakti. La voie de l'action intéressée, la voie de l'action qui mène à la libération impersonnelle et la voie de la dévotion. Et une 4e, c'est l'action
qui est comment dire, accompli sans tenir compte des injonctions des Écritures. Celle-ci, on l'appelle vikarma. Vikarma, ça veut dire qu'elle entraîne des réactions négatives. La voie du karma, l'action intéressée, elle engendre ce qu'on appelle l'activité pieuse. L'activité pieuse, elle permet d'avoir une condition matérielle meilleure. Mais elle ne nous permet pas de nous libérer de ce monde. La voie du Gyan, elle permet à une personne de sortir de la conception de action-réaction. Mais elle ne permet pas de comprendre le lien éternel qu'on a avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi le Seigneur explique que seule la dévotion peut le relier à lui. Seule cette dévotion peut permettre à une personne d'entrer dans sa demeure, de comprendre sa position éternelle. C'est pourquoi que la bhakti, seule la bhakti permet d'engager toute chose. Les gyanis, par exemple, ils font une distinction. Ceci, c'est pas Brahman. Ceci, c'est pas Brahman. Ceci, c'est pas Brahman. Neti, neti. Mais, selon Shilarupa Goswami, le véritable renoncement, il est de comprendre à qui toutes les choses appartiennent. Si vous ne connaissez pas votre lien avec le Seigneur suprême, automatiquement, vous pensez que la matière s'est séparée de lui et que c'est l'illusion. Donc vous cherchez par un moyen mécanique de vous extraire de l'illusion, par la pénitence, par le yoga. Mais la bhakti, c'est complètement différent. Puisque vous comprenez à qui tout appartient, Ram Sarvasya Prabhava, par exemple, Krishna dit « tout émane de moi ». Donc tout est spirituel. À partir de là, vous pouvez utiliser toute chose. En comprenant que vous n'êtes pas le contrôleur suprême, mais vous êtes le serviteur de ce Seigneur dont tout émane. À partir de là, quand vous utilisez quelque chose dans votre vie, comme c'est relié à lui, c'est pour lui, ce n'est pas pour vous, alors vous pouvez tout engager. Manger, boire, danser. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour lui. Donc, c'est la seule possibilité d'agir sans engendrer de fruits, véritablement. Vishwanath Chakravarti Thakur, il prend cet exemple. Krishna explique, je suis la base du Brahman. Le Brahman, c'est son effulgence. Ceux qui adorent le Brahman, souvent ils pensent qu'ils sont une partie de ce Brahman. Or, c'est vrai, l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. Mais on doit comprendre quelle est son énergie Jiva Shakti. Ça veut dire qu'elle n'est pas lui-même. Elle est un atome spirituel. Et comme elle est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le Jiva, il y a presque toutes les qualités du Seigneur suprême. Mais il est éternellement séparé du Seigneur suprême. Ça veut dire que le Seigneur a une identité et le Jiva est aussi une entité éternelle. Or, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que quand les impersonnalistes adorent le Seigneur pour atteindre la libération impersonnelle, et qu'au moment que le Seigneur réciproque avec eux,
et leur donne la réalisation quand ils pensent qu'ils sont Dieu, parce qu'ils offensent le Seigneur les relâche. Il coupe sa miséricorde et il retombe. Parce que comme c'est lui qui donne toute chose, comme c'est lui qui maintient toute chose, dès que vous pensez que vous êtes lui-même, alors il vous relâche. Il coupe ce lien. Et vous retombez dans l'illusion. C'est pour ça que Brahma, il explique que sans adorer les pieds pareils au lotus de Govinda, on pense juste qu'on est libéré, mais on n'est pas libéré. Parce que tout est relié à lui. Donc agir sans voir ce lien, ça ne peut pas nous libérer. Parce que la véritable libération, c'est de comprendre qu'il y a derrière toute chose. Donc si cette cause, vous ne la voyez pas, mais vous la voyez recouverte par son effulgence, ça veut dire que quelque part, votre attitude n'est pas bonne. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit, pour ces gens-là, je reste couvert. C'est des Moudas. Parce qu'ils ont, leur intelligence a été voilée, ils me voient comme une personne ordinaire. Ces personnes, ils pensent que je prends un corps matériel, que je suis une personne ordinaire quand je viens dans ce monde. C'est pour ça que je reste voilé par mon effulgence. Comment une telle personne pourrait agir parfaitement? C'est juste l'illusion qui nous fait penser qu'on agit parfaitement. C'est lui qui agit parfaitement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa relation avec le Seigneur suprême se manifester en lui. C'est le fruit de la bhakti. Krishna, il dit dans ce verset, dans le verset de la Bhagavad Gita, il explique que seule la dévotion permet de me connaître et d'entrer dans mes divertissements divins. C'est pour ça, il dit Yogina Apisa Alvesham, que ce yogi-là, celui qui a ce lien avec moi, il est le plus élevé de tous. C'est lui qui a le lien le plus intime avec moi. Parce qu'il peut rentrer dans ma vie. Les autres, qu'est-ce qu'ils font les autres finalement? Ils offrent des prières de loin, en tremblant. Qu'est-ce que la religion nous apprend? C'est la peur de Dieu. Que le Seigneur châtie et récompense. Vrai ou pas? Mais on n'apprend pas ce qu'est l'amour de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas. On dit que telle personne est Dieu, mais bien qu'ils adorent ce soi-disant avatar qu'ils ont construit, le résultat ne vient pas. Ils sont toujours aussi identifiés au corps. Alors on prend le principe de l'amour de Dieu avec l'amour des hommes après. Tout devient inversé. Et c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on va agir pour le corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'action dévotionnelle? C'est agir avec l'âme, mais avec une façon favorable. Shrilupa Goswami explique que la véritable dévotion, elle doit être libre de désir matériel, karma, du désir de la libération. Elle doit être une façon d'agir d'une façon continuelle avec des sentiments d'amour. Or, si vous voulez la libération et si vous voulez les plaisirs, c'est deux désirs matériels. C'est pour vous. Vrai ou pas? C'est pour ça que Bhukti Mukti, Srila Bhaktivinoda Thakur explique que c'est deux sorcières.
qui nous empêche de développer notre lien avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi là où on vous propose le paradis, et là on vous propose la libération, il n'y a pas de bhakti. La conception de la pure dévotion n'existe pas. Parce que ce n'est pas le but des gens. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi ça existe ? Parce que quand les gens viennent dans ce monde matériel, dû à l'influence des 3 gunas, comme Aisha, Kujaita, Rajoguna, Samubhava, cette concupiscence se manifeste comme la perversion du potentiel de l'amour de Dieu. Et automatiquement, pour que les gens acceptent le Seigneur suprême, eh ben, ces voies sont données pour permettre aux gens d'accepter le Seigneur suprême. Srila Bhaktivinoda Thakur explique une chose qui est très très intéressante et qui c'est important de comprendre pour nous. Quand la voie du karma, quand la voie du gyan, donc l'action intéressée et la voie de la libération, elle est liée à la dévotion et qu'elle n'est pas coupée de la dévotion, elle peut mener à la bhakti. Elle est comme un escalier. Ça veut dire que quelqu'un, il a au début des désirs matériels, il accepte le Seigneur, il voit, grâce à cette adoration, ses désirs se purifier. Quand il réalise que c'est ridicule d'adorer Dieu parce qu'on est d'une nature spirituelle, il prend la voie du Gyan. Et naturellement, par cette voie du Gyan, il va réaliser que Dieu n'est pas impersonnel, il va accepter la voie de la Bhakti. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Mais dans l'âge de Kali, le problème, c'est que les gens prennent la voie de l'action intéressée sans la conception du Seigneur suprême en tant qu'une personne. Ils parlent de Dieu personnel, mais il n'y a pas de déité, il n'y a rien. C'est coupé, vous comprenez ? Et la voie du Gyan, c'est la même chose. Ce n'est pas en relation avec la dévotion. Donc ces conceptions-là ne mènent pas à la bhakti. Si on veut développer l'amour de Dieu, il faut une base de comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que Krishnas Kaviraj Goswami nous explique à travers les paroles de Chaitanya Mahaprabhu qu'on va penser qu'on fait de la bhakti, alors c'est pas de la bhakti. C'est pour ça, par exemple, Srila Bhaktivinoda Thakur a sorti un livre qui est très bien, Bhakti Tattva Vivek, où il explique la nature pure de la dévotion. Alors c'est compliqué. C'est un livre extrêmement scientifique. Mais si on étudie des livres comme ça, on va pouvoir comprendre qu'on se trompe. Et on va pouvoir rectifier notre vie. Et aussi, si on étudie différents livres, on va pouvoir comprendre que la patience, comme dit Shalupa Goswami, l'Upalishamrita, ce sont des qualités divines dont on doit atteindre. Parce que bhakti, ça veut dire pureté. Or, quand on prend le chemin de la bhakti, quand on atteint le stade anartha nivriti, on va pouvoir percevoir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a tellement de choses mauvaises. Et ça peut être démoralisant. Pourquoi ? Parce qu'on est fait pour être dans un monde merveilleux. On cherche ce monde. Mais parce qu'on est illusionné par la matière, on le voudrait pour nous. On est dans l'âge de Kali. L'âge de Kali, ça veut dire querelle. Et surtout hypocrisie. Il y a l'hypocrisie en nous, il y a l'hypocrisie chez les autres. Et c'est extrêmement difficile de voir l'hypocrisie. Et de ne pas se mettre en colère contre l'hypocrisie. Parce que le pire, c'est qu'elle est en nous. Donc on se met en colère contre les autres alors que cette même hypocrisie est en nous. Et c'est très difficile parce que dans l'âge de Kali, on est comme forcé à discriminer tous les êtres. Parce que c'est l'hypocrisie. On est forcé par l'énergie matérielle à se mettre au-dessus des gens.
Et c'est une grande souffrance. Tout le monde ici est fier de lui. Si on a un faux ego matériel, ça veut dire fierté. Raghunath Das Goswami, il dit cette fierté, c'est la dernière chose qui part avant de réaliser notre swarup, notre relation éternelle avec Krishna. La vie sexuelle, elle peut s'en aller. Ça, c'est pas grand-chose, les désirs sexuels. Mais la renommée, le désir pour la renommée, c'est le dernier chose qui s'en va. C'est pour ça, tant qu'on n'est pas pur, tout le monde a ça. Et pourtant, on ne le voit pas. Tout le monde pense, je suis un grand dévot. Et le pire, c'est qu'on va dire, moi je suis tellement inqualifié. Mais on cultive ça avec l'idée d'être un grand dévot. On ne peut pas faire autrement, c'est l'âge de Kali. La preuve, c'est qu'on nous dit, ah, t'es tellement nul, on se met en colère. Si vous insistez un petit peu trop, vous voyez vraiment la personne qui est plus contente après. Hein. Moi, je m'en vais, je reste pas ici. Hein. Et pourtant, cette même personne, vous la voyez, la tête baissée, oh, Prabhu, je suis tellement inqualifié, etc. Parce que c'est l'âge de Kali. Alors, est-ce qu'on doit arrêter? Non, il faut cultiver l'humilité. Mais la vraie culture de l'humilité, elle vient en devenant le serviteur d'un Vaishnav. Parce que par la grâce d'un pur dévot, d'un sadhu, on va pouvoir voir en nous cette duplicité. Et on va comprendre qu'elle ne peut pas partir comme ça. Et on va devenir patient. Et on va travailler sur nous. En devenant de plus en plus abandonné à un pur dévot. Parce qu'il n'y a que par sa miséricorde qu'on peut être introduit dans le monde supérieur. Et ce n'est qu'à cette condition que cette recherche de la position sera enlevée dans ce monde. Tant qu'on n'obtient pas une position dans l'autre monde, on ne peut pas enlever la position dans le monde matériel. C'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous pensez que vous êtes ce corps. Alors, vous voudrez établir quelque chose dans ce monde. Vous vous battrez pour votre gourou. Vous vous battrez pour votre institution, pour votre religion, pour vous-même. Mais on ne pourra pas enlever la bataille. C'est pas possible. Par contre, si vous comprenez véritablement ce problème qui est en nous, en vous, et que vous établissez véritablement votre vie comme un refuge, de prendre refuge dans la miséricorde d'un Sadguru, à chaque instant de votre vie, pas simplement juste le matin quand vous vous réveillez, Jai Gurudev, Jai Prabhupada, ça ne suffit pas. Ça, c'est pas grand-chose. Mais si vous établissez ce refuge constamment, à ce moment-là, vous serez toujours protégé de tomber dans le piège de Pratishta. Bien qu'il voudra vous chercher, bien qu'il est indestructible, par la miséricorde d'un pur dévot, comme vous aurez des réalisations supérieures, et que cette réalité va commencer à émerger en vous, alors ça vous dégoûtera quand le Pratishta viendra vous chercher. Ça sera comme la concupiscence. Vous trouverez ça tellement dégoûtant. Et alors vous vous détacherez de plus en plus de ce monde et de cette illusion, en fait, pour vous attacher de plus en plus à votre réalité intérieure. Ça ne peut pas être autrement. Donc, peu de personnes sont intéressées par ça, bien qu'on soit beaucoup dans le mouvement de Sankirtan. Parce que tout le monde se bat. Moi, je vois, il y a des gens qui habitent ici depuis des années, ils se battent toujours autant. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par la bhakti réellement.
Ils n'ont pas compris ce qu'était la bhakti. Pourtant, tous les jours, ils écoutent des classes. Tous les jours, ils ont l'association avec les sadhus. Mais ils n'ont toujours pas compris. C'est pas évident. C'est pas si simple. C'est pour ça que Krishna il dit Baunam Javamte. Il dit il faut tellement d'existence pour arriver à cette perfection, de désirer, de comprendre la position du Seigneur. Il dit Mahatma Sudula, rare une telle grande âme. C'est rare. Parce que nous sommes intéressés par nous-mêmes. C'est la maladie matérielle. C'est le seul problème qu'on a. On va verser une larme à chaque fois, mais on va recommencer. Qu'on soit renonçant et grihasta, c'est la même chose. Un grihasta, un chef de famille, il a tel problème, et un renonçant, il aura tel problème. Mais nous sommes ni des renonçants, ni des chefs de famille. On se situe au-delà. On accepte simplement une situation due à une qualification, mais si on pratique correctement la dévotion, on sort de cette situation. On y est juste extérieurement, mais pas intérieurement. Si vous y êtes extérieurement, automatiquement, si on critiquera vos enfants, vous vous mettrez en colère. Si on vous dira que vous êtes un mauvais père, vous vous mettrez en colère. Si on vous dit que vous êtes un mauvais pujari, vous vous mettrez en colère. Alors que si vous y êtes simplement extérieurement, mais qu'intérieurement vous êtes situé dans votre service, automatiquement, ça ne touchera pas. Et là, on peut progresser. Sans ça, on ne peut pas progresser. Parce qu'on passera notre vie à se mettre en colère et à se défendre, à défendre notre position, à construire notre position. C'est très subtil. T'as l'air fatigué, Razamani. Hein? Très fatigué? Hein? T'as pas bien dormi cette nuit? Yeah. Ok. Alors je vais raconter une petite histoire, parce que la philosophie, des fois, ça donne envie de dormir au début. Et pourtant, c'est tellement important. Parce que si on comprend la nature de la dévotion, alors on va pouvoir opérer dans notre vie des miracles. S'il aurait fallu juste parler de divertissement, les Vaishnavas, ils n'auraient pas parlé de philosophie. Mais en premier, ils parlent de philosophie, et après, de rasa. Si vous prenez les livres de Bhaktivinoda Thakur, le Jiva Dharma ou le Chaitanya-Charitamrita, au début, c'est très philosophique, et après, ça augmente dans le rasa. C'est la preuve qu'ils ont tous établi qu'il faut déjà comprendre la nature de la dévotion pour l'atteindre. Si vous voulez atteindre la dévotion sans avoir les bonnes bases, alors vous êtes un sahaja. Ça veut dire que vous allez vouloir avoir Krishna pour vous. Et vous allez vous déguiser en gopi. Hein? Donc, dans le royaume transcendantal, il est question éternellement d'une relation d'amour entre Radha et Krishna. Est-ce que tu es d'accord? Tout le monde est d'accord? Hein? Le Chaitanya-Charitamrita explique que le Seigneur s'est éternellement divisé. Et cette division a manifesté éternellement l'amour et les divertissements éternels du Seigneur suprême. Donc, dans ces divertissements, pour que l'amour soit amplifié et goûté de différentes manières, pour qu'il y ait une grande diversité de sentiments d'amour, le couple divin manifeste différentes humeurs. Et parfois, Srimati Radharani s'est expliqué qu'elle se ferme vraiment à Krishna. Elle
manifeste un mana, une bouderie, mais vraiment, elle ne veut plus voir Krishna. Fini. Et parfois, Krishna, il n'arrive même pas à casser le mana de Radharani. Elle ne veut plus le voir. Et un jour, c'était véritablement catastrophique pour Krishna. Parce que quand Radharani est comme ça, naturellement, Krishna souffre. Mais Radharani souffre aussi. Mais c'est pour que l'amour s'intensifie. Ce n'est pas un défaut. Radharani n'a pas de défaut. Elle est simplement l'énergie d'amour personnifiée du Seigneur suprême. Et tout ce qu'elle fait, c'est pour augmenter l'amour de Krishna. Ça a l'air dur ce matin, toi aussi. Et donc, Krishna a été voir Kundalata. Kundalata, c'est sa cousine. Elle est très proche de Srimati Radharani. Elle sert dans les divertissements de Krishna. Et ils ont fait le plan de déguiser Krishna en une Mataji, en une gopi. Et naturellement, Krishna est très beau, extrêmement beau. Krishna, ça veut dire celui qui attire tous les êtres. Même les objets inertes sont attirés, les pierres, tout le monde. Quand Krishna fait ressentir ses présences, tout le monde oublie sa nature pour complètement se jeter à ses pieds. Tout le monde devient esclave de Krishna. Personne ne peut résister à son sourire. Personne ne peut résister à sa beauté. Au son de cloche de ses chevilles, par exemple. Et donc, ils ont été avec Kundalata à Javat. Javat, c'est là où Radharani demeure. Vrishabhanu Maharaj a construit un palais pour sa fille. Et elle vit avec sa belle-mère, Jatila. Hein. Et donc, quand les gopis ont vu cette fille merveilleuse comme ça, elles ont été complètement attractées. Et puis Krishna est expert parce que tu ne peux même pas voir que c'est lui. Hein. C'est l'acteur le plus élevé parce que tout est en lui. Hein. Il peut faire ce qu'il veut. Et donc, quand elles ont vu cette Devi, cette femme merveilleuse, elles ont été attirées, Radharani a été attirée. Elle dit, mais qui est Kundalata? Qui nous amènes-tu? Tous, leur cœur, ils ont été pris. Quoi, là, ils ont senti une telle attraction, une telle effervescence. Ils étaient plus là. Quoi. Et donc, elle lui a dit, oh, c'est une chanteuse merveilleuse. C'est une chanteuse merveilleuse. Et donc Radharani dit, elle chante. Peux-tu nous chanter une chanson? Et donc Kalavali, elle dit comme ça, donc Krishna avait pris le nom de Kalavali, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux que je chante? Elle dit, alors, je ne me rappelle plus, il y a une mélodie spéciale pour cet instant de la journée. Ils veulent chanter cette mélodie. Et Radharani, elle dit, de toute façon, personne ne peut chanter parfaitement. Parce que avec le corps, la gorge, il y a un défaut naturel. Il y a certaines notes qu'on ne peut pas. Et là, Krishna a commencé à chanter. Oh, les gopis, elles ont senti tellement d'extase en eux qu'il y a des larmes qui sont sorties de leurs yeux comme des pierres, ça faisait poc par terre. Elles ont été complètement submergées par le niveau de chant que cette personne avait. Et Radharani a dit, mais j'ai jamais vu ça encore. Sauf Nanda, le fils de Nanda Maharaj peut chanter comme ça. Tu vois. Mais de qui a-t-elle appris ce chant? Et Kundalata a dit de Brihaspati. Brihaspati, c'est le maître spirituel des demi-dieux.
Elle dit, ah bon, mais comment elle l'a rencontré? Eh bien, il y avait alors je ne me rappelle plus le nom du sage, quand il a fait un sacrifice sur la terre, Brihaspati est venu donc pour assister, et il a chanté un chant. Et quand Kalavali, elle a entendu ce chant, elle a tout retenu. C'est quelque chose d'impossible. Parce que Brihaspati, c'est le top, quoi. Et quand, en fait, donc Brihaspati, il est resté un moment sur la terre. Et quand elle a chanté Kalavali, ce chant que Brihaspati a pu entendre, il avait juste chanté une fois, qu'elle avait tout retenu et qu'elle avait chanté parfaitement, il s'est dit, mais c'est pas possible sur la terre. Donc il a été voir Kalavali. Et donc, il lui a enseigné. Et elle a été au Plaine Zédénique avec lui pendant 1 année. Et donc, ça a été une élève vraiment spéciale de Brihaspati. Et là, Radharani, elle a été complètement conquis. Il dit, mais je veux qu'elle reste toujours avec moi. Et puis quand Krishna a chanté, son mana, son coffre-fort où elle ne voulait pas voir Krishna, il a commencé à être ouvert. Son cœur a commencé à fondre. Et donc, elle a commencé à perdre sa bouderie, quoi, juste par le chant. Et elle a trouvé ça elle n'a pas compris que ça lui arrive. Et elle a été complètement subjuguée par cette belle fille, et elle voulait qu'elle soit toujours avec elle comme sa copine, quoi, comme son amie, quoi. Et là, elle a dit, mais je vais la récompenser. Et on va lui donner un bel habit et des bijoux. Et là, donc Kundalata, pour aider Krishna, il a dit, oui, mais c'est pas possible, vous comprenez? Parce que voilà, elle ne peut pas se faire habiller par n'importe qui, elle ne vous connaît pas, voilà. Mais Radharani, elle dit, mais c'est étrange, aucune jeune fille ne veut pas se faire habiller par des jeunes filles, il n'y a pas de problème là-dedans. Qu'est-ce que c'est cette histoire, quand même? De toute façon, si vous ne voulez pas, j'envoie mon armée de gopis, on va l'habiller de force. Et là, ils ont chopé Krishna, ils ont enlevé son corsage, et là, il y a 2 grosses fleurs qui sont tombées. Et là, ils ont toutes compris ce qui se passait, tu sais. Ils ont ri pendant 3 heures d'affilée, c'était complètement l'extase. Ils étaient tous baignés dans l'extase, tu vois. Et Krishna, lui, il a fait semblant d'être... Il s'est rhabillé comme ça, comme si... Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la pièce, il a été voir Jatila, il s'est roulé par terre en pleurant. Il se roulait par terre, comme ça, il pleurait, il pleurait. Et Jatila, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, jeune fille? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, en fait, je suis amie avec Radharani depuis ma naissance. Et maintenant, elle ne veut plus de moi. Elle ne veut même plus me regarder. Et moi, sans elle, ma vie, il n'y a pas de sens. Je vais me suicider. Et là, Jatila... Alors, il faut savoir que Jatila, elle empêche toujours Radha et Krishna de se rencontrer. Donc, Krishna fait cet arrangement spécial. Et là, Jatila a dit, non, viens avec moi, je vais faire quelque chose. Tu vas voir, elle va te pardonner. Et je vais même lui demander de te faire un bisou. Donc, Jatila, elle vient avec Jalavali, et elle dit à Radharani, mais comment tu oses faire ça? Dans ma maison? Ton ami d'enfance, comme ça, tu lui fais tellement de mal? Tu dois la récompenser et lui offrir un baiser. Et te réconcilier, l'étreindre. Hein. Et là, Radharani dit, non, c'est un mensonge. Elle ment. Moi, j'ai jamais fait ça. Tout ça, c'est des histoires de Kundalata. Ils ont inventé quelque chose, en fait. Demande à Kalavali de faire un bisou à Kundalata. Et donc, comme c'est la cousine et Krishna, c'est pas possible. Toi. Donc,
Elle veut pas Kundalata. Elle veut pas. Elle reste là. Elle doit. Et il dit, tu vois, mère, c'est la preuve. Elle ment. Et bon, il y a des arguments quand même qui sont faits. Et Jatila, elle tranche. Elle dit, non, je veux que tu répares. Et je veux que tu manges avec Kalavali et que tu dormes avec elle toute la nuit. Et là, naturellement, en fait, quand Radha et Krishna se sont retrouvés dans la même chambre, il y avait toutes ses amies, mais toutes ses amies sont parties. Et alors Radha et Krishna étant complètement de nouveau en union. Ça, c'est les divertissements à Vraj, c'est très doux en fait. Mais il faut beaucoup de pureté pour pouvoir méditer là-dessus. Parce que ça ressemble à ce monde en fait. Comme ce monde est perverti, si on a la concupiscence dans notre cœur, ça va éveiller la concupiscence. Mais si on entend, comment dire, ces histoires par des gens qui ont purifié cette concupiscence, alors ça peut purifier la concupiscence. Mais il faut être guidé en fait dans la bhakti, c'est très important. Et après on doit méditer sur ces choses. Et rien qu'un tout petit passage d'une histoire, ça peut nous amener à chanter 64 tours un lac sans difficulté, en ayant un mental qui devient même attiré par la beauté en fait, des doux divertissements du couple divin. De cette manière-là, si on devient attiré par ces divertissements-là, de quelle manière on va agir? Puisqu'ils auront pris notre cœur. On ne sera pas dans l'action désintéressée, on sera dans la bhakti. L'action désintéressée, c'est que votre cœur n'a pas été capturé. Vous ne vous sentez pas comme un associé du Seigneur, mais vous vous sentez comme une personne qui a un lien avec le monde matériel. Or, naturellement, l'action nous enchaîne. Donc, pour ne pas être malheureux dans ce monde, on adore le Seigneur suprême. Mais pourquoi on fait cette adoration? C'est parce que ça nous apporte quelque chose. Alors que par la méditation sur les divertissements divins de Radha et Krishna, quand on chante les saints noms, notre cœur devient complètement attracté et on se donne complètement au couple divin. Parce qu'on comprend que c'est que de cette manière-là qu'on peut être heureux. C'est notre nature. On prend l'exemple d'un poisson quand il retourne dans l'eau, c'est son élément. Et bien de la même manière, l'amour de Dieu, c'est l'élément de l'âme. Et l'amour de Dieu, ça veut dire Radha et Krishna. Sans ça, c'est pas l'amour de Dieu. Donc, à moins qu'on médite sur les divertissements du Seigneur suprême en tant que Radha et Krishna ou Lakshminarayan, ça dépend dans quelle situation géographique, spirituelle on se trouve, éternellement, et bien automatiquement, ça va faire que notre cœur ne nous appartiendra plus. Il sera pour eux. Et tout ce qu'on fera naturellement, ça sera de la bhakti. On respirera pour eux, on s'habillera pour eux, on mangera pour eux. On fera les courses pour eux. Et à partir de là, on devient un pur dévot. C'est pas compliqué. Mais si on ne peut pas entendre sur les divertissements divins, comment on peut donner notre cœur? À qui? Arjuna, il n'a pas réussi à donner son cœur quand il a vu la forme universelle. Vrai ou pas? Même Krishna, il a joué avec lui. Il dit, mais maintenant, c'est cette forme-là que tu vas méditer sur moi. Vishwanath Thakur, il dit. Tu as demandé cette forme-là. Maintenant, tu vas méditer là-dessus tout le temps. Maintenant. C'est fini ma forme à deux bras merveilleuse. Et Arjuna, il a dit, oui, je l'ai vu, c'est bien, mais est-ce que tu peux reprendre ta forme à deux bras? Il lui a dit, mais pourquoi? Cette forme-là, elle est supérieure. Et là, Arjuna, il a mendé Krishna. Parce qu'il n'avait pas de félicité. Donc c'est la preuve que la religion ordinaire, ça ne permet pas d'offrir son cœur à Krishna.
C'est pour ça qu'ils ont tous des désirs. Si vous les écoutez, ils ont tous des désirs. Mais un pur dévot, lui, comme son cœur est parti, il fait la même chose. Mais c'est de la bhakti. C'est pour ça que la bhakti est suprême. Golpamande.